Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Merci à tous pour votre soutien, notamment au mois de septembre. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Ma chaîne, elle grandit, j'en suis tellement heureuse, vraiment, merci à tous. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vraiment génial ce qui m'arrive. En plus, je fais ça en plus de mon travail, donc vraiment, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez vous commenter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, comme l'ont fait beaucoup d'entre vous. Alors vraiment, merci beaucoup. Mais maintenant, vous pouvez aussi également me faire un don. J'ai mis un lien en barre de description pour pouvoir le faire si vous souhaitez avoir plus de tirages, si vous souhaitez avoir des guidances personnalisées. Enfin, la chaîne se développe et tout ça, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas, continuez et moi, je continuerai de plus belle. Voilà. Je voulais aussi vous annoncer que je fais désormais des tirages personnalisés, des guidances personnalisées. Alors, en présentiel, je serai à Strasbourg le 7 octobre au Compote Café dans la matinée. Alors, il y a très peu de place parce que ça me prend énormément de temps. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire. Il reste encore des places. Je mets en barre de description la plateforme de réservation. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, moi je fais aussi maintenant des guidances par mail. Donc écrivez-moi à saptaromancy@gmail.com. J'ai mis toutes les infos en barre de description, ne vous inquiétez pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages mensuels, comme d'habitude, avec les signes astrologiques. Donc vous voyez, j'ai acheté maintenant des nouvelles cartes, des cartes trop belles pour les signes astrologiques. C'est mieux que les trucs papier là que j'avais fait moi-même, voilà. On se professionnalise grâce à votre soutien, vous voyez. Donc, alors, on va commencer tout de suite. Je vais choisir votre signe, le signe astrologique qui va être tiré aujourd'hui. Les scorpions. Ok. On est dans les signes d'eau là. Là, j'ai fait les cancers. Donc voilà, maintenant c'est votre tirage pour vous, les scorpions. Donc, pour que je vous explique. Alors, on va faire un tirage comme le mois dernier. Avec les 3 parts de votre vie. Je mets la minuterie en barre de description, mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entier parce que je fais souvent des parallèles entre les strates de la vie. Et très important, les scorpions, ceci est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et faites surtout preuve de discernement. Sur YouTube, c'est du divertissement, d'accord? Alors, les scorpions, signes solaires, ascendants ou lunaires, je vous invite aussi à regarder vos ascendants et lunaires dans les autres vidéos. Là, vous êtes le deuxième à être tiré, donc on verra à quel rythme je tourne les vidéos. Donc, on va commencer avec les énergies générales avec le Wisdom Tarot. Ensuite, je partirai sur les énergies professionnelles avec le tarot Villeneuve. Enfin, je ferai les énergies sentimentales avec le Phonabel Tarot. Et pour finir, donc ça c'est 3 tarots, pour finir, j'utiliserai la voyance cache de Joe pour un dernier petit message. Voilà les scorpions, on se retrouve tout de suite pour votre tirage des énergies générales. Alors, les scorpions, pour vos énergies générales, donc j'utilise le Wisdom Tarot. Je vous conseille de regarder la vidéo en accéléré, notamment pour le brassage des cartes. C'est pas forcément intéressant. Là, je suis plus en train d'essayer de me concentrer. Donc, ok, je les retournerai à la fin. J'en prends 3. J'en prends souvent 3 pour les tirages mensuels. Je sais pas pourquoi. 3, ça marche bien. Ok, là, je tire toutes les cartes. Ensuite, je les retournerai une à une et on les décryptera ensemble. Enfin, ensemble, je suis toute seule là devant mon écran, mais vous m'avez compris. On est ensemble. Alors, les petits scorpions. Si mon ami scorpion passe par là, c'est cool. Elle m'a avoué qu'elle regardait pas mes vidéos. Elle a le droit. Elle a le droit. Alors, hop. Voilà, et le Phonabel. Le Phonabel pour les énergies sentimentales. En fait, ouais. Faut vraiment que je fasse attention à pas trop fausser les tirages parce que j'ai des amis qui ont certains signes astrologiques. Alors du coup, je pense à eux à chaque fois. Donc, mais bon, on verra. Je sais pas comment font les autres cartomanciennes sur YouTube. Elles ne décrivent pas toutes leurs secrets de fabrication. Mais voilà. Oh, magnifique. Sublime. Alors.
Hop, hop, hop. Attendez, là, non, ça va pas. Scorpion, octobre 2023. Scorpion, octobre 2023, voilà, magnifique. Allez, c'est parti. Alors, les énergies générales. Ok, ok. Alors, j'ai vu énormément d'arcanes majeures pour vous, les scorpions. Donc, le mois d'octobre, ouh là là, ça va être pas mal. D'ailleurs, c'est votre anniversaire, il me semble, oui. Les scorpions, ça commence autour du 20 octobre jusqu'à mi-novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on a la force, on a le hiérophante, et on a le 10 de coupe. Oui, c'est ça, c'est le 10, exactement, le 10 de coupe. Waouh! Waouh! Alors, waouh! Le hiérophante, en plus, incroyable, ce hiérophante qui est très entouré. Vous voyez, d'habitude, le hiérophante, donc c'est le pape. Le pape est toujours seul sur les tarots, et là, on a un pape qui est entouré d'une meute. C'est un peu le chef de meute. Et là, on a le 10 de coupe aussi. Donc, vraiment, l'idée d'être en famille, d'être ensemble. Là, on a la force. Ok, la force, c'est c'est un peu plus un petit bulldog français qui veut jouer avec un petit lion, quoi. Un petit lion. Voilà. Ouais, la force, l'infini, la rose, c'est vraiment la force tranquille, la force douce. Le lion qui n'est pas... Et le lion, c'est pas lui qui va chasser, c'est les lionnes. Donc, la force, c'est vraiment l'idée de les choses vont se passer comme elles se passent et vous avez un aura naturel qui fait que vous allez vous imposer sans devoir crier, sans devoir hausser le ton, sans devoir être méchant, sans utiliser justement la force brutale. La force, c'est vraiment l'idée que notre force est intérieure et pas extérieure. Parce que souvent, les gens qui sont agressifs ou qui montrent de l'extérieur vraiment c'est eux qui sont plus insécurisés. Les personnes qui n'ont pas besoin de hausser le ton sont les plus fortes parce qu'à l'intérieur d'eux, ils savent que eux, ils ont le pouvoir. Vous voyez, il y a beaucoup de ça. Et là, on a deux figures d'autorité, de pouvoir dans vos énergies générales. J'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a deux arcanes majeures qui sortent. La force et le hiérophante, qui est aussi le pape. Le pape, c'est un empereur spirituel, c'est tout. C'est vraiment une personne aussi d'autorité, de pouvoir, mais d'un point de vue spirituel. Et en plus, on a le 10 de coupe qui nous parle d'une harmonie familiale ou sentimentale. Donc vraiment, il y a quelque chose de très bénéfique qui se passe pour vous au mois d'octobre, pour vous les scorpions, autour de votre anniversaire, j'ai l'impression. Quelque chose une force retrouvée, une spiritualité retrouvée et une harmonie familiale retrouvée. Vraiment, j'ai l'impression que votre été, il a été pas simple. Et là, ça s'apaise. Vraiment, ça s'apaise, mais vraiment, là, vous rentrez dans le haut du panier en termes d'apaisement. C'est vraiment magnifique. On va voir avec les autres strates de votre vie, qu'est-ce que ça donne. Alors, sur un plan professionnel, ok, on a le 7 d'épée. C'est marrant, le 7 d'épée, il ressort vraiment dans tous les tirages. Incroyable. 10 de denier, encore un 10. Encore une harmonie, encore quelque chose qui se passe très bien. Et les amoureux. Waouh. Alors, mon amie Scorpion, ça me fait penser à elle. Vraiment, si elle regarde pas mes tirages, c'est vraiment dommage. Alors, mais non, c'est général, c'est pas personnalisé. Voilà. Alors, 7 d'épée, il y a quand même l'idée de fuite, encore une fois, ou l'idée de... Un peu le sentiment d'imposture là qui est en vous. Un peu le sentiment de mais peut-être que je ne mérite pas ma place ou peut-être que je ne suis pas tout à fait à ma place, même si financièrement et matériellement, sortir le 10 de denier dans la vie professionnelle, c'est merveilleux. Regardez, là on est dans le château, pavé d'or, enfin il n'y a aucun souci au niveau professionnel, c'est incroyable. Mais il y a quand même ce sentiment, un peu de fuite, un peu de... Ah, peut-être que ailleurs je serai plus à ma place. Peut-être que ailleurs je ferai mieux les choses. Il y a un peu où c'est le sentiment d'être un peu jugé aussi, parce qu'avec ce 7 d'épée là, il y a aussi le sentiment d'être en face d'un jury, d'être jugé. Donc peut-être que vous allez passer des concours ou des entretiens d'embauche. En tout cas, l'idée du groupe est très 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 présente pour votre mois d'octobre, les scorpions. Vous êtes vraiment très entourés. Que ce soit au plan professionnel ou sur le plan général, parce que là, comme je vous ai dit, le seul hiérophante où il y a une meute derrière, le 10, deux fois les 10, vraiment magnifique, et les amoureux. Les amoureux qui nous parlent d'un choix. Les amoureux dans un tirage professionnel, ça nous parle aussi un petit peu de
Est-ce que je choisis la fuite pour être proche ou plus en adéquation avec mon couple, ma famille? Ou est-ce que je reste là où je suis parce que vraiment là ça se passe bien? Vous voyez, il y a beaucoup d'arcades majeures chez vous, hein, vraiment. Moi, très important pour vous, les scorpions. Je le dis à chaque fois, mais parce que moi je suis pas spécialiste en astrologie, mais ça me passionne vraiment. Les planètes, etc. C'est passionnant. Donc vraiment, allez voir. Alors, j'ai pas vraiment de chaîne à vous recommander, hein. Peut-être qu'un jour je ferai des partenariats avec astrologie, je sais pas, ça serait pas mal. Voilà, allez-y, allez voir les vidéos sur l'alignement des planètes, qu'est-ce que ça prévoit pour vous, pour votre mois d'octobre, parce qu'on a quand même, autant les cancers, c'était pas trop d'arcanes majeures, autant là, il y a que ça. Il y a que des arcanes majeures. Il y a le 7 d'épée qui sort tout le temps. Je sais pas ce qui va se passer en mois d'octobre, mais j'ai l'impression que tout le monde va être un peu concerné par ce sentiment de devoir fuir, de devoir être un peu... sentiment un peu d'imposture, là. Hein, qui est, bon, moyennement néfaste, hein, parce que quand même, j'ai l'impression que ça vous atteint moyennement. Hein. C'est peut-être des gens qui vous font cette remarque-là. Par exemple, ah bah toi, vu tes diplômes, pourquoi tu te contentes de ce poste-là? Tu pourrais viser mieux. Ou alors, ok, tu gagnes bien ta vie, mais est-ce que toi, ton envie première, c'était pas de faire ce métier-là, ou ce métier-là, il te concernait pas mieux? Enfin voilà. J'ai l'impression que là, le 7 d'épée, pour vous, c'est un peu plus on vous dit ça. Donc du coup, ça vous met un peu le doute. Mais vous, j'ai l'impression que vous vous sentez bien quand même dans ce travail-là. Le 10 de denier, le 10 de coupe. Non, il y a quand même l'idée d'un accomplissement, hein, donc professionnel et sentimental. Hein, donc ok, certes, c'est bien de prendre conseil, mais il faudrait pas que ça vous affecte négativement. Hein. Voilà, c'est un peu le seul risque. Hein. C'est aussi pour ça que les amoureux arrivent. Est-ce qu'on écoute les conseils des autres ou est-ce qu'on s'écoute soi? Hein. Les amoureux, souvent, c'est l'idée de s'écouter soi-même, parce qu'on est le meilleur juge et le meilleur conseil de nous-mêmes. Hein. Bon, après, ça dépend. Hein. C'est bien aussi des fois d'écouter les autres, hein. Mais là, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que les autres, c'est un peu plus de l'embrouille qu'autre chose. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous sur votre ressenti, hein, le fait que vous vous sentiez bien là où vous êtes et que vous n'avez pas forcément envie de changer. Quand vous arrivez à trouver un équilibre, pourquoi chercher plus loin en fait, hein, voilà. Des fois, on peut juste se contenter de ce qu'on a et c'est très bien, c'est ok. Voilà. Alors, on va passer à vos énergies sentimentales, les scorpions. Alors, les scorpions, pour votre vie sentimentale. Ah oui. Ah oui, d'accord, quand même. Oh, c'est pas rien, hein, franchement. 2 arcades majeures. Je croyais que ce serait l'étoile, vous voyez. Quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, ah, c'est l'étoile. Non, non, c'est le chariot. Oh, magnifique vision du chariot, je trouve. Ouais. Et ah mince, c'est le cancer. Ça avait été le scorpion, je vous aurais dit, là, franchement, encore une arcade majeure. C'est marrant parce qu'on a différentes arcades majeures, là, quand même, on en a beaucoup, mais des différentes. Donc vraiment, j'ai l'impression que toutes les strates de votre vie vont être impactées. En tout cas, il y a un gros renouveau, un gros chamboulement. Mais toujours, j'ai l'impression que là, vous allez passer une étape. Au niveau sentimental, parce qu'avec le chariot, c'est la victoire, certes, mais c'est aussi le mouvement, hein, l'idée de mouvement, l'idée du déplacement joyeux. Hein. Donc, il y a une étape qui va être franchie dans votre vie sentimentale, franchie intelligemment. Intelligemment, pourquoi? Parce qu'on a un couple ici, on a le roi d'épée. J'espère que c'est le roi, parce qu'avec le fauna belge, j'ai toujours un doute. Mais je me réfère vraiment à la couronne et à la posture du personnage. Je pense que la reine, elle est un peu plus efféminée. Là, le roi, il est très... Vous voyez, il croise les bras, il ne vous regarde pas en face. Vraiment un roi d'épée, ça. Hein. Non, c'est un roi de coupe. Ok, roi de coupe. D'accord. Bref, un roi de coupe qui... Ouais, qui est pas très empathique, hein, pour un roi de coupe, hein. C'est pour ça que je vous ai dit roi d'épée. En plus, le bleu, ça me faisait plus penser aux épées. Bon, écoutez, là, on a quand même un roi de coupe, un roi et une impératrice. Donc, l'impératrice, souvent, mon ami Scorpion, c'est une impératrice. Hein, voilà, ça c'est c'est pour ça. Bref, l'impératrice, l'aspect famille. Encore une fois, avec le 10 de coupe, hein, ça se rejoint. Hein, c'est voilà, l'aspect sentimental, familial, le cercle proche qui est, comment dire, qui est très important et très mis en avant. Et là, vraiment, ce mois-là, votre mois d'anniversaire, vous allez être très entouré par vos proches et très protecteur de vos proches aussi. Hein.
souvent les scorpions, vous dites pas vraiment ce que vous pensez et c'est aussi une part de se protéger soi, mais c'est aussi pour protéger les autres. Donc là, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens ça. Parce que cette biche-là qui est impératrice et qui est une impératrice, hein, donc qui a une couronne, etc., qui protège ses deux petits fans des dangers, donc des abeilles, du brouillard, du chasseur, etc. Là, on a vraiment cette idée de vous passer un cap, mais vous passez aussi un gap dans la... Alors, je peux pas dire la protection, mais en fait, vous êtes plus vigilant, j'ai l'impression, vigilant ou vigilante, à votre entourage. Donc, il y a un peu de ça, il y a un peu de... l'aspect sentimental de votre vie va être très très mis en avant, très fortement mis en avant ce mois d'octobre. Et il y a quand même une étape qui est franchie, hein. Il y a souvent l'idée du mouvement. Là, je le vois avec le 7 d'épée, je le vois avec le hiérophante qui n'est pas en général une carte de mouvement. Mais dans celui-ci, on voit quand même la meute de chiens derrière qui court. Donc il y a quand même plusieurs fois l'idée du mouvement avec le chariot. Donc j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est plus sur votre aspect sentimental. Vous passez un cap sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pour le bien de votre cercle familial. Vous voyez, c'est peut-être aussi un cap dans votre relation, dans votre vie familiale. Hein. Peut-être que voilà, vous vous installez avec votre conjoint, conjointe. Peut-être que vous décidez d'accueillir un enfant ou un animal, ou en tout cas un nouveau membre dans votre famille. Il y a beaucoup cette idée-là. Ça peut être un mouvement géographique, mais ça peut aussi être un mouvement dans l'aspect sentimental. En tout cas, votre vie sentimentale, alors votre vie professionnelle, tout va bien, à part ne faites pas trop attention à ce qu'on dit sur vous, à vos conseils, hein, parce que c'est vous qui êtes votre premier juge sur votre vie professionnelle. Hein, voilà, les conseils des autres, c'est bien, mais attention à ne pas que ça vous mette mal ou que ça vous fasse tourner la tête. Enfin voilà. Écoutez-vous sur le point de vue professionnel, pardon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Écoutez-vous, mais du point de vue sentimental, là, vous n'avez aucun doute, vous vous écoutez. Et vous savez que vous, ce que vous voulez, c'est être bien dans votre famille. Et là, vous passez un cap. Vous passez un cap. Voilà, donc c'est vraiment ce que je peux dire pour votre tirage, passer un cap. On va finir le tirage avec la voyance cash de Joe. Est-ce que Joe a un petit message pour les scorpions pour finir? Attention. Il y a de grandes chances? Oui, ok. Il y a de grandes chances, d'accord. Il y a de grandes chances. Des grandes chances de quoi? De passer ce cap, ou d'être mieux en famille, ou si vous aviez une question pendant le tirage, ou si vous étiez en train de penser à quelque chose. Là, il y a une confirmation. Hein. Il y a de grandes chances, oui. Est-ce qu'il y a de grandes chances que mon tirage se réalise? Je ne sais pas. Je ne prédis pas l'avenir, mais on sait jamais. Voilà, c'est ça la magie du tarot. Ok, je crois qu'on a fini pour vous, les scorpions. N'hésitez pas vraiment, si vous voulez une guidance personnalisée, comme je l'ai dit en introduction, si vous voulez soutenir la chaîne, enfin voilà, tout est dans la barre de description. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les scorpions!